La parole de Dieu est une personne vivante et efficace, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle incise jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle déchiffre chaque mouvement, chaque pensée du cœur. Nulle créature ne peut lui rester cachée. À ses yeux, tout est nu, tout est à découvert, et c'est à elle seule que nous devons rendre compte. Ayant donc un grand prêtre éminent qui traverse les cieux, à savoir Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme dans la profession de la foi. Car notre grand prêtre n'est pas dans l'incapacité de souffrir avec nous nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout à notre ressemblance, excepté l'acte du péché. Approchons donc en toute assurance de ce trône de grâce, afin de recevoir sa miséricorde et de bénéficier du secours de sa grâce au temps opportun. Oui, c'est en lui que se révèle la justice divine, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. D'ailleurs, la colère divine se manifeste du haut du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes, qui par là retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut percevoir de Dieu est pour chacun manifeste, et Dieu l'a rendu public. En effet, depuis la création de l'univers, ses perfections invisibles, à savoir son éternelle puissance et sa divinité, sont portées à la conscience de l'intelligence humaine par ses œuvres mêmes. Tous sont donc inexcusables. Oui, sachant Dieu, ils n'ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Bien au contraire, ils se sont abîmés dans la vanité de leur raisonnement, et leur cœur est devenu, dans sa folie, la proie des ténèbres. Se vantant de leur sagesse, ils sont devenus fous. Ils ont troqué les merveilles du Dieu incorruptible contre des images, à la gloire de l'homme corruptible. Ils ont renversé la vérité qu'est Dieu pour le mensonge, adoré et servi la créature en place du Créateur, lui qui est l'éternelle bénédiction. Et puisqu'ils n'ont pas jugé bon de conserver de Dieu la conscience, Dieu les a livrés à leur jugement dénaturé. Ainsi ne cessent-ils d'agir à l'encontre de leur propre bien.
selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, pas même un seul. Il n'y en a point qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous sont sortis de la voie, tous sont pervertis. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Sépulcre ouvert est leur gosier. Ils se servent de leur langue pour tromper. Un venin d'aspi est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang. La désolation et le malheur sont dans leur voie. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà pourquoi nul homme ne sera justifié devant Dieu par les œuvres d'une loi. La loi ne donnant que la connaissance du péché, non le moyen de s'en libérer. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu s'est rendue manifeste. La loi et les prophètes lui rendant témoignage. Justice de Dieu par la foi en Jésus, le Christ, pour tous ceux qui croient, sans qu'il y ait de distinction. Car tous nous sommes pécheurs, et donc privés de la gloire de Dieu. Et nous ne sommes justifiés que par la gratuité de sa grâce, en vertu du rachat accompli en Jésus, le Christ. Oui, c'est lui que Dieu donne en instrument d'expiation par son sang au moyen de la foi. C'est ainsi qu'il fait justice, après avoir laissé impunis, au temps de sa patience, les péchés commis auparavant. Il montre par là quelle est sa justice au temps présent. Ainsi peut être justifié celui qui vit de la foi en Jésus. Y a-t-il donc de quoi se vanter? Non. La vanterie est exclue. Et par quelle loi? Celle des œuvres? Non, certes pas. Mais par la loi de la foi. Nous tenons en effet pour certain que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi.